Jaguar Wright. Chanteuse et dénonciatrice connue pour ses opinions tranchées sur l'industrie du divertissement, a récemment fait les gros titres lorsqu'elle est apparue dans l'émission Piers Morgan Uncensored. Cependant, Jaguar Wright a accusé Piers Morgan d'avoir coupé des parties importantes de leur conversation, déformant ainsi son message. Elle n'hésite pas à critiquer des personnalités aussi puissantes que Diddy, Jay-Z et Beyoncé. Mais ces révélations sont-elles exactes? Ne manquez pas ces détails controversés. Pour mieux comprendre les allégations de Jaguar Wright, il faut se pencher sur les problèmes juridiques qui entourent Diddy, Sean Combs. Au début de l'année, Diddy a fait l'objet d'une série d'accusations graves, notamment de mauvaise conduite et d'extorsion, à l'encontre de plus de 120 personnes. Ces accusations portent sur des incidents remontant aux années 1990. Y compris des allégations de victimes abusées lors de soirées et d'auditions. Certains cas impliquent également l'utilisation du pouvoir pour forcer d'autres personnes à se mettre dans des situations non désirées, y compris l'exploitation d'opportunités de carrière. L'histoire de Cassie Ventura et de Diddy, alias Sean Combs, a commencé dans les années 2000, alors que Cassie commençait à se faire connaître en tant que chanteuse et danseuse dans de grands clubs et lors d'événements. Elle a sorti une chanson intitulée Me and You en 2004, qui est rapidement devenue un énorme succès dans les clubs et a été appréciée par de nombreuses personnes. Lors d'une soirée, Diddy a entendu parler de Cassie et a été immédiatement attiré par elle. Il a alors demandé à la rencontrer et lui a proposé un contrat d'enregistrement avec Bad Boy Records. Travailler avec une personnalité aussi puissante que Diddy était une grande opportunité pour Cassie, qui a donc rapidement accepté. Après avoir travaillé ensemble pendant un certain temps, la relation entre Cassie et Diddy est devenue plus intime et ils ont officiellement commencé à sortir ensemble. En début, les choses semblaient bien se passer, mais ils ont rapidement rencontré des problèmes et leur relation s'est compliquée. Ils ont rompu et se sont remis ensemble plusieurs fois au cours des années suivantes. Leur relation s'est poursuivie jusqu'en 2018, date à laquelle ils ont décidé de se séparer pour la dernière fois. Cependant, en novembre 2023, Cassie a choqué le public en révélant publiquement les choses terribles qui se sont passées derrière leur relation. Le 16 novembre, elle a intenté une action en justice contre Diddy en vertu de la loi new-yorkaise sur les survivants adultes, alléguant qu'il avait abusé sexuellement et physiquement d'elle tout au long de leur relation. Dans sa plainte, Cassie affirme que Diddy avait des colères incontrôlables qui l'ont conduit à l'agresser et à lui causer des dommages physiques et émotionnels. Elle affirme également que Diddy exerçait un contrôle excessif sur sa vie, lui demandait de faire des choses qu'elle ne voulait pas faire et créait un environnement stressant et toxique. Cette révélation a non seulement choqué le public, mais a également eu de graves conséquences pour Diddy. Cassie l'a accusé d'une série de comportements abusifs qui ont contribué aux ennuis judiciaires de Diddy. Ces allégations ont même conduit à l'arrestation de Diddy, accusé de plusieurs délits, notamment de mauvaise conduite et d'abus de pouvoir. Les allégations de Cassie ne portent pas seulement sur le comportement de Diddy, mais aussi sur des actions et des décisions prises dans le cadre de leur relation de travail, où elle s'est sentie contrainte dans de nombreuses situations. Le procès a soulevé des questions sur l'environnement de travail dans l'industrie du divertissement et sur la dynamique de pouvoir de grands noms comme Diddy, qui sont souvent considérés comme ayant un pouvoir qui échappe à leur contrôle. Cependant, l'une des allégations les plus alarmantes est que Diddy l'a forcé à participer à ce qu'il a appelé des frasques. Diddy a été témoin de ses relations personnelles avec d'autres hommes, qui étaient souvent des filles engagées pour les accompagner et divertir ses invités pendant que Diddy continuait à regarder. Pour Cassie, ces abus présumés ont eu lieu entre 2007 et 2018, date à laquelle elle a finalement décidé de le quitter. Diddy, quant à lui, a nié chacune des allégations de Cassie et, à la surprise générale, un jour seulement après le dépôt de la plainte, Cassie et Diddy ont conclu un accord pour mettre fin à leur conflit juridique. Malheureusement, les détails de l'accord n'ont pas été rendus publics. D'un autre côté, il semble que le procès de Cassie ait incité de nombreuses femmes à parler et à partager leurs expériences horribles avec Diddy et son comportement abusif. C'est ainsi que Joy Dickerson Neal a porté plainte contre Diddy le 23 novembre 2023.
Selon Joy, elle s'est rendue à Harlem pour dîner avec Diddy en 1941, alors qu'elle était en vacances d'hiver à l'université de Syracuse, où elle était étudiante. Elle a déclaré que Diddy lui aurait fourni des stupéfiants illégaux lors de ce dîner et l'aurait ensuite emmené chez lui, où elle n'aurait pas pu le refuser parce qu'elle était trop ivre. En outre, Joy a déclaré que Diddy avait secrètement filmé la conversation et distribué les images à d'autres personnes, ce qui a rendu la situation encore plus difficile. Diddy a cependant nié toutes ces allégations. Une autre femme, Liza Gardner, a également déclaré que Diddy avait abusé d'elle. Le lendemain, elle a été invitée dans la maison d'Aaron, où on lui a servi des boissons toute la nuit. Liza a déclaré dans sa plainte que Diddy l'avait forcée à avoir des relations sexuelles avec lui alors qu'elle était sous son influence, ce qui l'a choquée et traumatisée. Peu après, en décembre, une autre plainte choquante a été déposée. Une femme souhaitant rester anonyme a porté des accusations d'abus contre Diddy et Harve Pierre, ancien président de la maison de disques de Diddy. Ces allégations ont été formulées à l'encontre de Diddy. En 2003, elle a déclaré que Diddy, Pierre et un autre homme étaient responsables de son trafic et de son viol. La plainte qu'elle a déposée indique que l'incident a commencé à Détroit lorsqu'elle est allée dans un bar et a rencontré Diddy et Pierre ce soir-là. Diddy l'a convaincue de les accompagner à New York à bord d'un avion privé. Avant leur départ, elle a déclaré que Pierre avait fumé du crack et l'avait ensuite forcé à avoir des relations sexuelles. Elle a déclaré qu'après leur arrivée à New York, elle a été emmenée dans un studio où Diddy, Pierre et un autre prévenu lui ont donné une quantité importante d'alcool et de stupéfiants illicites. Elle a également déclaré qu'on lui avait fait boire une quantité importante d'alcool. La plainte affirme que les hommes l'ont ensuite agressée tout au long de la nuit et qu'ils se sont relayés pour la maltraiter. Ces accusations ont été réfutées par Diddy, comme il en a l'habitude. Et Pierre a qualifié ces allégations d'œuvres de fiction. 2 mois plus tard, en février 2024, Rodney Jones, également connu sous le nom de Lil Rod, un producteur qui a travaillé sur le dernier album de Diddy, a apporté une nouvelle série d'allégations au nombre croissant d'allégations qui ont été faites contre Diddy. Rodney a déposé une plainte fédérale contre Diddy, alléguant que lui et ses collègues se sont livrés à des actes criminels graves, tels que l'exploitation d'une entreprise RICO et la commission d'abus. L'acronyme RICO désigne les organisations influencées par des racketteurs et corrompus. Entre septembre 2022 et novembre 2023, Rodney a déclaré avoir beaucoup collaboré avec Diddy, voyageant et vivant avec lui pendant cette période. Au cours de cette période, il a déclaré que Diddy l'avait contraint à se livrer à des actes sexuels et l'avait également obligé à identifier des femmes pour que Diddy puisse en abuser. Il a également affirmé que Diddy avait essayé de le contraindre à se livrer à des actes sexuels. En outre, Rodney a déclaré qu'il était présent lorsque Diddy aurait modifié les boissons des fêtards pour qu'ils se sentent sous l'effet de l'alcool. Il a également déclaré que Diddy lui demandait d'enregistrer des films pratiquement tout le temps, ce qui lui a permis de se retrouver avec des heures d'enregistrement montrant Diddy et ses acolytes en train de commettre des actes illégaux. Selon l'Action en justice, certains de ces films contenaient des enregistrements de soirées auxquels participaient des femmes et des escortes. En outre, l'Action en justice affirme que l'Action en justice ne s'est pas arrêtée là. Rodney a également accusé Diddy d'avoir tenté de le préparer à une relation amoureuse. Il affirme que le harcèlement et l'agression ont eu lieu dans plusieurs endroits différents, notamment dans les manoirs de Diddy à New York, à Los Angeles et en Floride, ainsi qu'à bord d'un yacht dans les îles Vierges américaines. Selon Rodney, Diddy lui a demandé, ainsi qu'à un autre homme, de transporter des substances illicites et des armes à feu pour lui. Rodney a également déclaré que Diddy voulait qu'il transfère des armes à feu. Même lorsque Diddy a réfuté toutes les allégations portées contre lui et qu'il a fait appel au service de l'avocat le plus qualifié que l'argent puisse acheter. Il a quand même été soumis à des descentes de police dans toutes ses résidences. Les résidences de Diddy à Los Angeles et à Miami ont fait l'objet de perquisitions et de saisies par des agents du ministère américain de la Sécurité intérieure le 25 mars 2024. En revanche,
Son avocat a exprimé sa désapprobation à l'égard de la perquisition, la décrivant comme une action abrupte et injuste qui semblait se fonder uniquement sur les allégations, formulées dans le cadre d'un litige civil plutôt que sur des preuves substantielles du côté pénal de la loi. Il a souligné que la culpabilité de Diddy n'avait été prouvée pour aucune infraction pénale ou civile. Et il a continué à insister sur le fait que son client était innocent de toutes les accusations portées contre lui. Dans le même temps, un autre individu lié à Diddy, un certain Brendan Paul, a été placé en garde à vue dans un petit aéroport près de Miami à peu près au même moment. Selon des accusations antérieures, Brendan Paul aurait aidé Diddy à transporter des stupéfiants et des armes à feu. Ces allégations ont été formulées dans le contexte du nom de Brendan Paul. Après avoir placé Paul en garde à vue, les enquêteurs auraient découvert dans ses bagages ce qui semblait être de la marijuana et des bonbons à la cocaïne. Les charges retenues contre Paul incluaient la possession de stupéfiants interdits. Néanmoins, il a été libéré sous caution peu de temps après que les charges aient été retenues. La toute première vidéo prouvant le comportement abusif de Diddy a fait surface. Dans la controverse qui entoure Sean Diddy Combs, une information surprenante a été révélée en mai de l'année 2024. La vidéo que CNN a reçue montre Diddy en train d'agresser Cassie dans une chambre d'hôtel. Cela s'est produit plusieurs mois après la résolution de l'action en justice que Cassie avait intentée contre Diddy. Cet incident particulier a eu lieu en mars 2016, et c'est l'un des événements que Cassie a détaillé dans sa plainte contre lui. Diddy a publié une déclaration sur les médias sociaux peu de temps après que les images ont été rendues publiques. Il s'agit de l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Et il a déclaré dans ses excuses que ses actes dans la vidéo étaient terribles et qu'il s'agissait de l'un des moments les plus embarrassants de sa vie. Pour faire face à ces problèmes, il a déclaré qu'il avait suivi une thérapie et une rééducation à la suite de l'événement. En plus d'exprimer son chagrin et sa gêne pour ce qui s'était passé, il a déclaré qu'il avait toujours honte de la façon dont il s'était comporté ce jour-là. En revanche, Meredith Firetalk, qui représente Cassie, a attaqué les excuses de Diddy, les décrivant comme peu sincères et favorisant ses intérêts. Il a été porté à son attention que Diddy avait d'abord réfuté toutes les accusations lors du dépôt initial de l'affaire et qu'il ne s'était pas excusé jusqu'à ce que les vraies séquences vidéo démontrent ce qui s'était passé. Les faits étant désormais connus de tous, Meredith a déclaré que ses excuses n'étaient rien d'autre qu'une tentative de sauver la face. Immédiatement après la diffusion au grand public de la preuve vidéo de ses abus, une autre personne a porté plainte contre Diddy. Au cours du même mois de septembre 2024, une femme du nom de Dawn Richard a également déposé une plainte fédérale contre lui. Elle a déclaré que Diddy l'avait frappée et menacée lorsqu'elle avait tenté d'apporter son soutien à Cassie pendant la période difficile qu'elle traversait dans sa relation avec lui. Diddy aurait menacé la vie de Dawn et affirmé qu'il pouvait faire disparaître les gens. Dawn affirme que c'est Diddy qui a fait ces déclarations. Le lundi 16 septembre 2024. L'arrestation de Diddy prend une tournure dramatique lorsque des fonctionnaires fédéraux arrêtent Sean Combs. Cet événement marque également le début de l'arrestation de Diddy. L'arrestation a eu lieu à la suite d'un acte d'accusation scellé présenté par le district sud de New York. Les fonctionnaires fédéraux ont agi rapidement pour attraper Diddy. Et il était prévu que les détails des accusations portées contre lui seraient rendus publics le lendemain. Mark Agnifilo, l'avocat de Diddy, a réagi à la nouvelle en déclarant que les allégations étaient injustes et que Sean était déterminé à établir son innocence. Il a souligné que Sean était motivé pour prouver son innocence. Mark a également déclaré que Sean Combs n'était pas coupable des importantes accusations criminelles portées contre lui, même s'il n'était pas un homme irréprochable. Il a expliqué que Sean avait été totalement coopératif avec la police tout au long de l'enquête, et qu'il avait même déménagé à New York la semaine précédente pour se préparer aux procédures judiciaires. Lors d'une conférence de presse tenue le lendemain, le procureur Damien Williams a révélé l'étendue des accusations portées contre Diddy. L'horrible schéma d'abus, de menaces et de coercition que Damien a décrit remonte au moins à 2008 et a été décrit par Damien. Selon lui, Diddy a abusé de son pouvoir et de son influence pour profiter de plusieurs personnes et leur causer du tort.
Tout au long de ce processus, il s'est efforcé de préserver son image publique et de dissimuler ses actions illicites. Les allégations formulées à l'encontre de Diddy sont importantes. Les activités de sa société auraient été utilisées pour perpétrer des crimes tels que la traite des êtres humains, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction à la justice. Il était soupçonné de faire partie d'une conspiration de racket, ce qui signifie qu'il était accusé d'utiliser ses activités commerciales pour accomplir ses crimes. Parmi les allégations les plus alarmantes, Diddy aurait contraint ses victimes à participer à des activités qu'il appelait « freak-offs ». Il s'agissait de rassemblements qui duraient plusieurs jours et qui comportaient souvent l'usage de stupéfiants illicites ainsi que des actes de violence. Lors de l'action en justice qu'elle a intentée contre lui, Cassie a fait référence à ces individus ridicules. L'équipe juridique de Diddy a promis de lutter contre ces allégations de toutes ses forces, bien qu'elles soient très sérieuses. En outre, elle a réaffirmé que Diddy n'était pas coupable de ces allégations et qu'elle s'opposerait vigoureusement aux accusations devant le tribunal. La dernière interview accordée par Jaguar Wright à l'émission Piers Morgan. Uncensored est rapidement devenu un énorme sujet de discussion dans le monde entier. Elle a notamment fait des déclarations sans fard contre Diddy et d'autres acteurs puissants de l'industrie musicale, tels que Jay-Z et Beyoncé. Depuis plusieurs années, Jaguar s'exprime sur ce qu'elle considère comme les aspects les plus négatifs de l'industrie musicale. Sa présence dans l'émission de Piers Morgan a permis d'amplifier son message auprès d'un public plus large. Au début de l'interview, elle a exprimé son mécontentement face à ce qu'elle considère comme des manipulations et des dissimulations généralisées au sein de l'industrie. Elle a inclus dans son récit des personnalités de premier plan telles que Diddy, Jay-Z et Beyoncé, laissant entendre qu'elles avaient abusé du pouvoir qu'elles détenaient dans leurs professions respectives. Ses commentaires sur ces célébrités étaient très francs, et elle a fait des déclarations spécifiques sur la façon dont ils sont censés être en charge de l'ensemble de l'entreprise, et peut-être même de la vie des autres personnes avec lesquelles ils interagissent. D'autre part, les accusations qu'elle a portées contre Diddy ont été parmi les parties les plus chargées d'émotions de la conversation. Tout en dressant un tableau sombre de son influence dans l'industrie musicale, elle a affirmé que Diddy avait l'habitude d'exploiter sa position et ses relations pour dominer les gens. Elle a également affirmé qu'il était impliqué dans des comportements d'exploitation qui vont au-delà des contraintes typiques associées à l'industrie. Elle a laissé entendre que l'influence de Diddy s'exerçait profondément sur la vie personnelle et professionnelle de ses partenaires et qu'elle laissait une empreinte durable sur ceux qui étaient intimement liés. Elle a suggéré que l'autorité de Diddy sur ses musiciens s'étendait au-delà du domaine des contrats musicaux et des arrangements financiers en leur nom. Elle a affirmé qu'il exploitait des événements et des individus pour son propre bénéfice, notant des cas où des musiciens signés sur son label auraient été contraints de participer à des activités qu'il trouvait déstabilisantes. Jaguar a déjà mentionné les fameuses fêtes de Diddy comme des environnements propices à l'exploitation. Toutefois, elle n'a pas donné d'exemple précis lors de cette interview. Son récit suggère que ces réunions rassemblaient parfois des jeunes gens qui tentaient de se faire un nom dans l'industrie musicale en accomplissant tout ce que Diddy leur demandait d'accomplir. Jaguar a affirmé que l'atmosphère et la dynamique sociale de ces événements étaient délibérément conçus pour repousser les limites des personnes invitées. L'entreprise a également laissé entendre que les visiteurs étaient soumis à des pressions pour se conformer à un environnement exclusif et parfois problématique afin de faire progresser leur carrière. Jaguar indique que c'est la raison pour laquelle elle considère Diddy comme l'un des individus les plus dangereux qu'elle ait jamais vus. Dans sa déclaration, elle affirme que Diddy est un démon depuis 30 ans et qu'il a été protégé par un grand nombre de personnes influentes dans le milieu. Parmi ces personnalités figurent le producteur de disques Clive Davis et Lucian Grange, PDG du groupe musical mondial. Ann Outer, elle pense que tout ce que Diddy a fait pendant toutes ces années est le type de travail pour lequel il a été véritablement choisi. Il n'est que le nouveau visage d'une organisation qui existe déjà, tandis que les véritables prédateurs se cachent pour ne pas être découverts. Dans l'interview, Jaguar a également décrit Diddy comme un homme qui exerce son autorité en recourant à la peur et à l'intimidation. Plus précisément,
Elle a déclaré que ces stratégies allaient au-delà de l'utilisation du pouvoir financier, ce qui implique qu'il emploie d'autres méthodes pour maintenir l'ordre et réprimer les dissensions entre les individus. Selon elle, Diddy était responsable d'un nombre important de victimes au sein de l'entreprise. Cela signifie que ses actions ont eu un effet néfaste et durable sur un grand nombre d'artistes, et qu'un grand nombre d'entre eux ont hésité à s'exprimer en raison de sa position, de pouvoir et du soutien qu'il a reçu de la part d'individus influents qui l'ont soutenu. Jaguar a fourni un récit plus complet sur Diddy, celui d'un artiste devenu mania qui aurait exercé un contrôle sur son réseau en employant des techniques directes et indirectes pour s'assurer dévotion et tranquillité. Cette description des activités de Diddy s'ajoute à l'histoire plus large que Jaguar a dépeinte à son sujet. La description par Jaguar de ses actions en coulisses donne l'impression que les débuts de son ascension vers la célébrité ont été beaucoup plus louches que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Outer Diddy. Jay-Z et Beyoncé ont également fait l'objet de nombreuses discussions. Jaguar les a décrits comme des acteurs influents de l'industrie musicale qui, selon elle, accordent plus d'importance au contrôle et à l'influence qu'à l'authenticité et à la compassion au sein de l'industrie. Selon Jaguar, la carrière de Jay-Z a été motivée par une quête ardente de pouvoir, ce qui suggère qu'il a pu abuser de personnes et d'événements pour conserver sa position élevée. Les affirmations de Jaguar sont fondées sur le fait que elle l'a caractérisé comme ayant une approche méthodique des affaires, construisant une image et un empire qui l'aidait à asseoir son autorité tout en supprimant toute personne qui tentait de contredire son histoire. Elle a déclaré qu'il avait une approche délibérée de l'industrie. Beyoncé n'est pas seulement la compagne de Jay-Z, mais aussi son allié dans le maintien d'une image contrôlée de perfection et de domination. Selon Jaguar, qui affirme que Beyoncé est également impliquée dans ces activités. Par le passé, elle a laissé entendre que la personnalité publique soigneusement élaborée de Beyoncé faisait partie d'une stratégie plus vaste qu'elle et Jay-Z mettent en œuvre pour maintenir leur domination sans être remis en question. Jaguar a donné l'impression que leur statut prétendument intouchable leur permet d'éviter de rendre des comptes, ce qui jette une ombre sur ceux qui s'efforcent de les critiquer. Jaguar est même allé jusqu'à les accuser tous les deux d'être à l'origine d'un grand nombre des secrets les plus flagrants de l'industrie. Plus précisément, elle a affirmé que Jay-Z et Beyoncé ont pour tactique de mettre le feu aux poudres un peu partout, obligeant ainsi les autres à réparer les dégâts alors qu'ils se contentent de ne rien faire. Jaguar a lancé un défi direct à Jay-Z, lui demandant de répondre aux allégations plutôt que de permettre que la culpabilité soit placée principalement sur d'autres personnes. Elle a cité en exemple Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, R. Kelly et d'autres. Elle affirme que Jay et Beyoncé sont le fil conducteur qui relie certains des noms les plus célèbres qui ont été associés à d'horribles scandales. Jaguar a révélé que 3 personnes sont prêtes à témoigner de ce qu'elles affirment avoir subi de la part de Jay-Z et Beyoncé. Ces personnes sont impatientes de parler de leurs expériences. En conséquence, elles ont qualifié le couple de cruel et de manipulateur. Elle est allée jusqu'à insinuer qu'il y avait un lien avec l'accident d'avion fatal dont a été victime Aaliyah, ce qui montre qu'il y a eu des actes sombres où les victimes ont été emportées sans leur volonté alors qu'elles étaient endormies. L'émission de Piers Morgan ayant fait l'objet d'une ordonnance de cessation et d'abstention peu de temps après que l'interview a été rendue publique, il a été contraint de retirer cette partie de son programme. Selon Morgan, il n'est pas juste de publier cette partie de l'interview car Jay-Z et Beyoncé n'étaient pas là pour se défendre lors des accusations de Jaguar. Morgan a poursuivi en précisant que c'est la raison pour laquelle il est injuste de publier cette partie de l'interview. Cependant, même leur équipe juridique a contacté Jaguar et a estimé que leurs affirmations étaient totalement fausses et dépourvues de tout fondement factuel. Morgan a déclaré que même si son programme est censé ne pas être censuré, il était tenu de supprimer cette séquence particulière. Il a ensuite présenté ses excuses à Jay-Z et Beyoncé pour avoir diffusé ces mots avant qu'ils ne soient retirés de l'émission. Si beaucoup pensent que Morgan a pris la bonne décision en supprimant cette partie, les réactions ont été diverses.
L'équipe juridique représentant Jay-Z et Beyoncé a reçu le soutien de certaines personnes qui ont reconnu que des allégations aussi graves ne devraient pas rester impunies. D'autres, en revanche, ont estimé que l'action en justice ne faisait que rendre le couple encore plus suspect, comme si le mal était déjà fait. De nombreuses personnes ont commencé à affirmer qu'à l'heure des médias sociaux, il était trop tard pour effacer ce qui avait déjà été dit, ce qui a conduit à la propagation du proverbe « Là où il y a de la fumée, il y a du feu ». À l'heure actuelle, nombreux sont ceux qui se demandent si Jay-Z et Beyoncé n'étaient pas non seulement affiliés à Diddy, mais s'ils ne s'adonnaient pas aux mêmes activités néfastes que lui. Bien que les avocats du couple aient menacé d'intenter une action en justice contre eux, Jaguar Wright a maintenu sa position sur les allégations. Elle a déclaré que si Diddy était tenu pour responsable, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne reçoive le même traitement. En ce qui concerne les nouvelles allégations formulées à l'encontre de Beyoncé et Jay-Z, il est essentiel de garder à l'esprit que Jaguar Wright ne se contente pas de prendre les devants. C'est la première fois qu'elle adresse ces accusations à Beyoncé, mais elle se plaint de Jay-Z depuis toujours. Cela fait longtemps que Jaguar l'accuse d'être violent, et pas seulement envers elle, mais aussi envers d'autres personnes. Elle a affirmé effrontément que Jay-Z était aussi méchant que Diddy, et elle le savait pertinemment. Elle avait les cicatrices pour le prouver. Elle a également ajouté qu'elle savait que Diddy était aussi mauvais que Jay-Z. Lorsqu'on a demandé à Jaguar Wright si elle insinuait que Jay-Z l'avait agressée physiquement, elle n'a pas hésité à répondre à la question. Non seulement elle a affirmé que Jay-Z était conscient de tout ce qu'il lui avait fait subir, mais elle a également déclaré qu'il avait tout documenté. Elle affirme que ce n'est qu'une question de temps avant qu'une autre femme décide de se manifester et de révéler tout ce qui s'est passé. Malgré cela, l'interview de Jaguar Wright a suscité beaucoup d'attention pour un certain nombre de raisons, notamment parce qu'elle faisait référence à ce que beaucoup considèrent comme un secret bien gardé dans l'industrie de la musique. Un grand nombre de personnes ont affirmé qu'il existe des procédures d'exploitation et d'obscurité qui sont souvent dissimulées au grand public. Même si de nombreuses personnes avaient déjà des doutes sur le fonctionnement de l'industrie, les allégations de Jaguar n'ont fait que les confirmer. Ces soupçons comprennent des histoires d'organisations secrètes et de manœuvres de pouvoir qui dépassent le domaine de la musique. Piers Morgan est critiquée par Jaguar Wright. Elle pense qu'il l'a trahi, parce qu'il l'a censuré dans son émission et qu'il a laissé entendre que ses affirmations pouvaient être exagérées, voire totalement inventées. Jaguar a récemment exprimé son extrême mécontentement et sa déception à l'égard de Piers Morgan. Elle l'a également accusé de l'avoir trahi. Elle l'a donc accusé de l'avoir vendu. La façon dont ces accusations ont été traitées a démoralisé Jaguar dans ce qu'elle pensait être un forum impartial pour critiquer l'industrie musicale et les personnalités influentes. Selon Jaguar, Morgan a abusé de sa confiance en lui disant qu'elle soutiendrait son projet de dénoncer ce qu'elle appelle des malversations généralisées. Elle espérait que Morgan serait objective et lui laisserait l'espace nécessaire pour partager ses pensées et ses sentiments sans interférence. Morgan, en revanche, l'a trahi par ses choix éditoriaux et ses remarques publiques après l'interview. Elle est extrêmement déçue et affirme que ses propos ont été modifiés à dessein pour cacher au public la vérité sur des personnes influentes dans le monde des affaires. Lorsque Morgan a commencé à suggérer que ses affirmations n'étaient peut-être pas entièrement dignes de confiance, sa colère est devenue encore plus intense. Elle estime qu'il a utilisé des indices de son manque de sincérité ou de sa fabrication dans ses choix de montage. Elle affirme qu'au lieu d'être une dénonciatrice, essayant de faire la lumière sur des sujets tabous, ce cadrage a incité les autres à mettre en doute ses affirmations et à la dépeindre de manière négative. Pour Jaguar, Morgan semblait essayer de saper sa crédibilité sans aborder directement le fond de ses accusations en laissant entendre que certaines de ses affirmations étaient invérifiables. C'est pourquoi elle a exprimé sa colère et sa conviction que Morgan contribuait à une culture de suppression et de silence dans les jours qui ont suivi sa participation à l'émission. Elle l'a fait par le biais de diverses plateformes en ligne. Elle a affirmé que Morgan soutenait exactement les personnes et les comportements qu'elle
essayait de dénoncer en limitant ses remarques et en suggérant qu'elle pourrait exagérer ses expériences. Jaguar n'a pas caché sa conviction que le comportement de Morgan illustre la dissimulation par les médias du contrôle et de l'exploitation présumée de l'industrie du divertissement. Elle a également attiré l'attention sur le fait que l'hypothèse tacite de Morgan quant à sa légitimité est une stratégie typique employée pour saper les dénonciateurs, en particulier ceux qui se confrontent à des personnes influentes. Morgan protège les personnes qu'elle a condamnées et les systèmes industriels qui leur permettent d'échapper à leurs responsabilités, selon elle, parce qu'elle doute de la véracité de son récit. Jaguar affirme que cela rend très dangereux pour quiconque de parler honnêtement de la part d'ombre de l'industrie, car ils seront confrontés à des agressions personnelles et à d'autres types de représailles. Ces critiques de la stratégie de Morgan, qui ont attiré l'attention du public malgré les allégations en cours, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontés les individus qui, cherchant à saper les personnalités influentes de l'industrie du divertissement, suscitant des discussions sur la responsabilité des médias, l'éthique de la censure et l'importance de l'examen public. Que pensez-vous de cette histoire? Qu'en est-il des allégations de Jaguar Wright et des actions de Piers Morgan? Quelle est la vérité? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.